Club avec Kérim Ben Amour. Et notre invité, c'est Moaz Tomi, je rappelle, le 26 juillet au Festival international de Carthage. Allez-y, parce que c'est la seule pièce de théâtre de toute la 60e édition. Parce qu'elle est excellente aussi. Mais quelle responsabilité! Mais quelle responsabilité! Porter tout le théâtre sur vos épaules, tout le 4e art. C'est une responsabilité qui a commencé depuis toujours. Hein. Ouais. C'est comme si on est devant une antenne, c'est une responsabilité qu'on porte depuis toujours. C'est un métier qu'on a choisi. On ne l'a pas imposé. Hein. On est allé qu'à tout seul, mais on est de notre plein gré. Donc du coup, on doit l'assumer jusqu'au bout déjà et on doit faire avec pour aller dans cette projection qui détourne peut-être l'attendu du public, mais aussi qui soit à l'auteur du Festival international de Carthage et qui soit aussi dans cette quête de faire le lien entre le projet et son public, qui a déjà fait ses épreuves. Voilà. Et le fait d'arrêter, donc que ça soit la dernière, vous n'avez jamais pensé aussi à convertir cette pièce en film ? J'ai toujours pensé à convertir en film. J'ai eu peur d'adapter Miss Doubtfire. Je voulais pas être dans... Je sais pas, je suis toujours... j'ai pas de décision là pour le moment. Qui sait, peut-être avec ce recul, cet arrêt-là, peut-être je vais avoir plus d'idées, plus d'audace d'aller vers le cinéma, une comédie. Je sais pas. Vraiment, il n'y a pas de planning en fait. Plus d'audace, pourquoi ? Parce que c'est plus facile de monter sur scène au théâtre ? Non, c'est plus difficile. Jouer devant une caméra par rapport au théâtre, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a coupé, il y a non, c'est pas bon, on va refaire. Je vais arrêter, je vais prendre une petite pause et après je vais refaire la petite séquence ou réécrire quelque chose, revoir le maquillage, l'attitude, le costume, travailler avec du latex, peut-être faire un masque extraordinaire, comme ça je sors complètement du déguisement du maquillage qui pèse lourd déjà. Donc au contraire, je pense que it's safe side, jouer devant une caméra qu'au théâtre. Au théâtre, t'as pas droit à l'erreur. C'est one shot, ouais, voilà. C'est le direct, quoi. T'es là, c'est tout. Devant ton public, ils te regardent comme des fusils. Les yeux, c'est le jugement. T'as pas droit à l'erreur. Hein. Déjà, jouer convenablement, je dirais pas bien jouer, mais jouer convenablement, parallèle à la fable. Rendre le propos vrai, artistiquement, magique, c'est déjà... extraordinaire, c'est déjà une réussite. On est dans la période du stand-up, le public arrive, il vous voit jouer, il est habitué aux stand-uppers, des fois ils peuvent réagir, ils peuvent parler, ils peuvent vous balancer des vannes, ils peuvent dire des choses, vous réagissez ou vous restez sur le texte ? Je fais le tri. Je fais le tri. J'entends ce que je peux et ce qui est... Ça se dit rebondissable, ça se dit ça ? Oui, voilà. Peu ça, oui, ouais. Exactement. On peut pas tout gober et on peut pas rebondir sur tout. Tout dépend. Carthage, c'est autre chose. La distance est un peu plus... Oui, il y a toutes les chaises déjà par rapport au gradin. Exactement. Ouais. Donc, il y a aussi le public de Carthage qui est... dans cette disposition enveloppante, comme ça, un théâtre romain, c'est pas la même chose qu'une salle fermée, c'est pas la même chose qu'une coque italienne ou théâtre municipal. C'est une autre approche. Il faut dire qu'à Carthage, là, actuellement, tout se fait la nuit, mais à l'époque, lorsque l'amphithéâtre a été construit, les pièces de théâtre, c'était le matin. Hein. Avant d'aller au travail, on allait voir le théâtre de bon matin. Ouais. Ce qu'il paraît. C'était que des monodrames aussi, hein. Un acteur unique sur scène, comme ça. Ce qu'il paraît, hein. Moi je reviens aux sources alors. Voilà, ça retourne aux sources, exactement. Il y a des moments de la pièce qui vont vous manquer après avoir joué une dernière fois sur la scène de Carthage. Des moments forts. Tous les projets qu'on a fait généralement dans notre parcours, ils nous manquent. Tout projet. Moi, je garde tous mes costumes de théâtre que j'ai travaillé depuis toujours.
C'est comme, c'est votre album photo, c'est votre passé, c'est votre Vous avez parcours. une pièce spéciale alors? Une armoire spéciale? Pas vraiment, je suis pas collectionneur du passé d'une manière excessive, mais c'est notre Google Maps, c'est notre vécu. Donc j'essaie toujours de garder quelque chose. C'est pas pour l'amour de faire une collection, mais parce que ça, c'est un peu cher pour moi. C'est quelque chose qui a de la symbolique, qui a de la valeur dans ma tête. Et peut-être un jour, je reviens vers ça pour m'inspirer aussi, quelque part. Comme si une voiture de collection qui est là, elle marche pas, mais elle est là. Si vous devez faire une psychothérapie là, Al-Qarahmena, qu'est-ce qu'elle vous a ramené après toutes ces années? Un bouclier du passé. C'est un bouclier du passé douloureux, Al-Qarahmena. Et elle est un bouclier. Elle a fait un bouclier. Elle a tracé ça. Elle a esquivé. Elle a évité tout ce qui est douloureux de la vie. Et je pense que c'est une bonne thérapie. Si on adapte ça et on est convaincu. Moi, j'aime pas les idées pessimistes, noires, comme ça, dépressives. Peu importe les situations. Toujours vers l'avant, toujours optimiste, toujours positif. Donc, même si elle est vieille, elle sait très très bien que ses jours sont... Elle n'a plus grande chose à vivre, hein. Mais elle est heureuse dans l'imaginaire. La plus grande chose à vivre, là, bah, ça y est, c'est terminé. Elle va mourir le 26 juillet, c'est ça? Mais elle a resté dans la tête des gens. Elle va pas mourir. Elle va renaître définitivement. D'accord. Elle va renaître définitivement. Vous allez la libérer. Ouais, je vais la libérer dans l'imaginaire des gens. Je vais la livrer entre de bonnes mains à le public de Carthage, donc ça va. À l'image aussi, à la captation, à la vidéo. J'ai jamais filmé la pièce, donc elle va être filmée. Elle va être filmée? Ouais. D'accord. Oui, parce qu'il faut laisser quand exactement. même une peut-être trace, aussi, quoi. je vais je sais pas, peut-être je vais réécrire le texte comme texte de théâtre, comme ça, un petit bouquin qui reste comme ça, je sais pas. Tout est possible en tout cas. Mais on doit la libérer. J'aime bien le terme là. On va la libérer, allez. C'est pas un dégage. C'est pas un dégage, non. Allez, ciao, bye bye, t'es libre maintenant. Elle va guérir en fait. D'accord. Elle va guérir. Elle va faire un passage à Toronto aussi bientôt ou... C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Oui, on a fait un passage à Montréal et à Toronto, c'était magnifique, c'était formidable. Mais en tunisien? En dialecte tunisien, Dialecte avec tunisien. un peu pour le public tunisien, Pour le un public tunisien. peu, il y a quelques Algériens, quelques Marocains aussi, mais principalement à 99% un public tunisien. Vous n'avez jamais pensé à la faire en français, en anglais, pour Moi, je aller suis pas très à calé Avignon? en français. Bah, attendez, Je suis pas depuis très tout à calé. l'heure, vous parlez très bien français, arrêtez. J'ai préparé mon oral aujourd'hui. Ça m'étonne. Je te cache pas, après tu vas avoir des extraits comme ça, l'adjectif qualificatif ça marche pas, le grammaire il est faux, il n'a pas choisi. Ah écoute, on dit pas ça comme ça, on dit subjonctif futur, intérieur, je sais pas quoi. Je vais vous faire une confidence, je ne revois jamais les interviews. C'est vrai? Jamais. Je ne me revois jamais. Mais Mais donc maintenant, une fois que Al-Qarahmena va partir, bon, on sait que vous êtes multiface, acteur, metteur en scène, homme de radio et de télévision. D'ailleurs, la dernière fois où je vous ai vu, vous étiez à IFM à l'époque. On parlait de radio à l'époque avec les Arabes, je ne sais plus qui. D'ailleurs, je crois que c'était Khmaïs Rayati. Ouais. Je me rappelle du C'était passage. cette émission-là. Ouais. Ouais. Des projets Pour après le 26, la radio. quel que soit X, Après le 26, mon plus grand projet, c'est le repos. le repos. C'est déjà un projet, hein. Il le faut. Hein. On ne peut pas programmer tout le temps autour de notre travail, Par moment, il faut se reposer. Hein. Reposer le physique et essentiellement le mental aussi. Hein. Oui, mais pas Mais trop longtemps non, quand même. Hein. Pas trop longtemps, le temps qu'il faut, le temps que je me sens vraiment... voilà, j'ai pris un recul, mes neurones ça va, je suis pas en dépression, je suis pas... Donc je pense que moi j'ai besoin de repos, la vérité, sincèrement. Vous l'avez dit à la conférence de presse déjà, votre médecin n'était pas d'accord pour que vous Il fassiez n'était la... pas d'accord exactement, mais
Je l'ai forcé. J'ai dit voilà, De toute façon, c'est Carthage et point avec un barre. shot d'adrénaline de Ouais, Carthage, c'est bon, quoi. ouais, voilà, exactement. Donc après Carthage, quand même, des petites vacances comme ça, c'est bien, c'est libératoire. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui n'ont jamais vu la pièce? Ah, c'est un public qui m'intéresse beaucoup en fait aussi. Présent. Ouais, qui m'intéresse beaucoup parce que déjà on a une carte gagnante avec ce genre de public qui n'a jamais vu la pièce. Mhm. Parce que les gens qu'ils ont vus, ils vont être plus dans cette quête de qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui a changé? Ah, ça je connais déjà. Mhm. Il connaît déjà, il connaît déjà quelques passages, il a vu ça, mais la découverte, je dirais, venez nombreux, soyez là parce que vous allez voir un truc magique. On va rire, on va voir on va partager ensemble cette magie, ce moment magique vraiment avec cette dame, une fois pour toutes. Donc, en janvier, vous m'avez dit, vous avez redémarré donc avec cette nouvelle version, je vais dire. Cette version a évolué entre-temps Oui, elle a très bien évolué, bien évidemment. au niveau du texte, vous avez Ouais, changé. mais je connais à l'avance déjà, quand j'ai démarré, qu'elle va pas avoir une longue vie, ce projet. D'accord. Je voulais vraiment faire une saison. Et c'est bon. C'est le mûrissement que j'ai adapté après tant de représentations, tant de recherches et tout ça. Je me suis dit, je vais dire ce que j'ai à dire. Parce qu'avant, j'étais un peu, pas timide, mais plutôt distant avec aller jusqu'au bout des choses autour de l'Alzheimer. J'étais un peu dans l'hésitation, je voulais pas rendre les choses dramatiques. J'ai pas trouvé en fait le déclic. Comment parler d'une maladie aussi douloureuse, aussi d'une manière dans le sarcasme et dans cette manière irrilante et d'une manière un peu restant toujours dans la comédie, parce que les spectateurs généralement ils sont là principalement porté par le penchant de rire, de rigoler. Mais j'essaie de jouer sur un catharsis différent, divisé, aléatoire. Parce que aussi, les moments tragiques, par exemple, quand elle parle elle fait ses confessions, elle parle de la solitude et tout, mais il y a des moments tragiques. Mais aussi, c'est l'impact du tragique, c'est ce qui rend les deux danes du rire un peu plus intenses et plus importantes. Vous avez jamais été attaqué par des gens qui vous disent Resto, mais vous êtes en train de vous moquer des malades de l'Alzheimer? Au contraire. Parce que bon, on sait que le Tunisien aime bien Au aussi attaquer pour tout et pour rien, quoi. Puisque moi j'écoute tout ce qui est critique fondée, une analyse, c'est-à-dire purement culturelle, pas des attaques comme ça gratuites. Mais non, je revois ce que j'écris, je fais très important à ce que j'écris. J'aime pas être dans cette logique où faire rire de n'importe quoi et n'importe comment. J'ai cette responsabilité déjà. Donc la pièce, elle parle de l'Alzheimer, mais elle parle aussi, elle fait un tour de table autour de beaucoup de sujets, principalement le nouveau concept de Strong Independent Woman. Elle parle des droits de la femme, elle parle du mariage, de la vie conjugale, de la vie sexuelle, elle parle de la chambre à coucher, elle parle de tout, hein, mais à sa manière. Ça dure combien? Ça dure 2 heures. 2 heures. Oui, 2h10 par moment. Tout dépend. Bon courage, déjà, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous. Je rappelle donc le rendez-vous le 26 juillet à Carthage pour Al-Qalamena. Inch'Allah. Voilà, donc bon courage et économisez beaucoup de force et d'énergie pour être en forme le 26. Inch'Allah, merci beaucoup. Prenez pas trop d'interviews. C'est déjà, oui. Il me reste encore un et c'est bon. Voilà. Mais je salue pour les interviews mon attaché de presse Rim Hamza Yatia Saha. Donc voilà, merci à vous. Je suis très
très heureux d'être là déjà. Et merci de nous avoir acceptés parmi les Happy Few. Ah bah oui, hein. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Mastomé. Merci. Alors, la dernière chanson, elle est choisie. Je l'ai choisie. C'est une chanson sur le thème du départ et de la version de soi qu'on laisse derrière. C'est Exit Music de Radiohead. Wake from your sleep, the drying of your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose.